Il y a les enseignants qui vont commencer une grève, il y a les hôpitaux, ça va, le secteur de la santé, il y a les douaniers, il y a tout maintenant, plusieurs secteurs vont toucher par la grève. C'est inévitable, parce que le pouvoir d'achat s'est effondré, parce que le dinar continue de s'effondrer, parce que les recettes du pays, Marrakech, nous avons exporté que 4,7 milliards de dollars en 3 mois. C'est très peu. C'est très peu. Yani, à ce rythme, même si on reste, si on attend, on va pas dépasser, 2020, on va atteindre 20 milliards d'exportations. Entre 20 et 21 milliards d'exportations. Yani, pour la deuxième année, une catastrophe financière. Et le régime algérien, mais il a un plan de relance. Mais il a un plan de sauvetage. Mais il a fait des économies. Les seules économies là où il يضرب الشعب يتعدى على الناس يضرب في les pompiers يحط الناس في الحباس يعمر. En remplissant les prisons, on augmente les dépenses de l'État. C'est ce que les régimes algériens arrivent. Quand tu mets les gens en prison, donc tu donc tu augmentes les recettes de l'État. Et plutôt les dépenses de l'État, mais chez les recettes. Tu diminues les recettes de l'État et tu augmentes les dépenses de l'État. Nous sommes dans une situation depuis fin 2019, début 2020. On a ونعيط ونقول لكم يا جماعه ردوا بالكم رانا رايحين vers une crise financière et économique terrible où les indicateurs sont désastreux. Rappelez-vous de nos premières émissions en été 2020 sur la gravité de la chute de la valeur du dinar, sur l'instabilité de la monnaie, sur comment l'instabilité de la monnaie, la dégringolade de la valeur du dinar va entraîner la dégringolade du pouvoir d'achat et de la stabilité sociale. On était les premiers, pour ne pas dire les seuls, à en parler ouvertement et à en parler de manière la plus directe, la plus explicite, en donnant des arguments, en donnant des chiffres. Qu'on a un rôle comme les réserves de change, il ne faut plus compter sur eux. Qu'on a un rôle comme on a même fait des émissions, qu'on a un rôle, inspirez-vous de ce qui s'est passé en Russie en 98, au Mexique 93-94, en Argentine 96-95, où la chute de la monnaie, l'instabilité de la monnaie, la dégringolade de la valeur d'une monnaie entraîne tout simplement une instabilité économique et une terrible crise financière qui mène vers l'endettement et qui mène vers une forte inflation et qui augmente la misère sociale, la précarité. رانا فيها اليوم الجيري. رانا فيها يا جماعة. رانا فيها اليوم ما البومبي يقدر يعيش، ما l'enseignant يقدر يعيش، ما الدواني يقدر يعيش. هادو خدام من عند الدولة. خليك من لي سالاريا الجايين يخدموا عند البريفي مساكن، خليك من الناس اللي يخلصوا 3 4 mois en retard، خليك من les gens qui sont au chômage، خليك من le marché informel, l'emploi précaire، خليك من les chômeurs tout court. Ce sont 10 millions d'Algériens qui vivent dans la précarité. خليك بلي 2020 64% du recrutement ont été stoppés. En 2021, au moins 20% des entreprises ont décidé de licencier. On a perdu minimum plus de 1 million d'emplois si on cumule les problèmes économiques et leurs conséquences entre 2019 et 2020. Ce sont des chiffres réels que vous pouvez vérifier sur le terrain. Et en parallèle, nous avons un régime qui collectionne les mauvaises décisions économiques. Aucun plan de relance, aucune rigueur au niveau des dépenses de l'État. L'État continue à donner de l'argent à l'armée, il continue à donner de l'argent aux fonctionnaires, il continue à donner de l'argent aux ministères et à recruter, à acheter du matériel et des équipements pour que les ministres et les dirigeants vivent dans les meilleurs, avec un train de vie de princier. Il continue à dépenser de l'argent de manière injustifiée. Aucun plan pour réindustrialiser le pays, aucun plan pour rebooster la production agricole qui est toujours faible. Nous avons commencé les 3 premiers mois de l'année 2021 avec uniquement 4,7 milliards de dollars d'exportation, ce qui est très faible. Un recul de plus de... Le recul, il est énorme. Le recul, il est énorme, ya jma'a. Il est énorme par rapport. On a reculé, je vais vous donner les chiffres, d'entre 20 à 30% par rapport à l'année 2020. باش تفهموا مليح هادو les exportations du pays. هادو ارقام يا جماعه. هادو ارقام انا ماشي انا اللي نتكلم عليهم انايا. Par rapport à 2020 يعني, par rapport à l'année de la pandémie, nous avons reculé de 22,7%. يعني presque 23%. باش تفهموا مليح un recul par rapport à l'année du Covid, par rapport à l'année 2020,
qui est une année financièrement catastrophique. حنا قلنا لكم في الجيري بارك بلا برودكسيون كسروها سوناتراك مدوها الناس هذا توفيق حكار ومرتو يمينه والقهواجي وهذاك اللي يبيع لي جبلتاي نسيت اسمه كاع اللهم اني صائم كاع والله غادي في واحد الانسان يتقلق وطالب مسعود ومحمد سليماني j'ai oublié le jibleté à son attraque هذاك الشيء والله j'ai totalement oublié il a un poste à son attraque juste parce qu'il jibleté. Ils ont détruit la boîte. La production, elle est de moins de 900 000. Avec les quotas de l'OPEP, on n'arrive même pas à faire 840 000, 830 000. Et les exportations n'arrivent même pas à atteindre 300 000 au mois de mars 2021. Il y a une journée pendant laquelle nous avons exporté à peine 180 000 barils. La consommation intérieure dépasse les 450 000 barils. Donc, notre pétrole, on l'exploite davantage pour nous, au lieu de le vendre en devises et gagner des recettes pour l'État. La situation financière va devenir de plus en plus catastrophique. On a comme un choc. Il y a un bateau qui est en train de tanguer, qui est bousculé par les vagues. Mais la grosse vague, elle n'est pas encore arrivée. La grosse vague, le grand choc économique qui va arriver à partir de 2022, qui sera sur les réserves de change. Mais même pas pour couvrir le déficit budgétaire, pour équilibrer la balance de paiement, pour aller importer les céréales. C'est ça la grosse vague. Il veut recontrôler la rue. Une fois qu'il contrôle la rue, il dit que les puissances étrangères, ils se le foutent au drame. Parce que pour le moment, ils se le foutent. Pour le moment, la Chine refuse de mettre un sou, de leur donner un seul sou, mais à part des aides symboliques, je parle de donner des sous, c'est-à-dire de donner des prêts de 3, de 4, de 5 milliards de dollars. Elle refuse de leur donner quoi que ce soit parce qu'elle voit que c'est un régime qui est instable. On ne sait plus qui contrôle qui. Aujourd'hui, je traite avec un général, il monte le habs. Il voulait dire le habs, il monte le habs. Un pays où des millions d'Algériens continuent de manifester. Un régime qui est contesté. Un régime qui est isolé sur la scène internationale. Un régime qui est renfermé sur lui-même. La fermeture totale des frontières. ملايكه يعطيك الصحه خويا الوفاي ملايكه الله ملايكه اللي يبيع لي جبلتي سون اتراك الحبابه انتوما كي تمدوا لي بوست واحد قهواجي واحد لاتاي لا بي سي اش درنا لكم دي سكوب تاع الجيري بارك بلي بروف كان لا فارماسي سونترال دي زوبيتو نيميرو 2 وكان اجون سيكوريتي كتب بريه هو قال باللي خرجناه في الجيري بارك درنا لكم ان في تي ار روبورتاج فيديو سبيسيالمون ديديي à cette histoire à cette affaire niveau agent de sécurité ou la numéro 2 de la pharmacie centrale des hôpitaux. Tahawaji ou la numéro vice-président de son attraque. Comment voulez-vous que le pays ne s'effondre pas? C'est comme Tebboune, chef d'Aïra ou la présidente de la République. Comment voulez-vous maintenant que l'économie nationale se développe? Il y a un véritable problème de compétence. En l'absence de compétences au plus haut sommet du pouvoir et de l'État en Algérie, on ne peut pas dessiner des stratégies économiques. On ne peut pas dessiner des plans de sauvetage. On ne peut pas dessiner des plans de relance. Aujourd'hui, l'État ne sait même pas ce qu'il va faire de l'Algérie, de la CNTF, de la CNAM, toutes ces entreprises étatiques qui sont totalement déficitaires. Totalement déficitaires. اليوم les pompiers, خذوا ان شاء الله les enseignants, يخرجوا لكم les Algériens ما عندوش باش ياكل يا ناس. الناس راهي تجوع. C'est ça la vérité de l'Algérie d'aujourd'hui. Le peuple algérien, c'est totalement appauvri. 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 Où les sardines est devenu un luxe. Les pénuries de produits alimentaires. Je vous ai dit, rappelez-vous, comparez la période de l'histoire de l'Algérie de la fin des années 80 avec celle de la fin de celle que nous vivons aujourd'hui. À la fin des années 80, dinar en chute libre. Pénurie des produits alimentaires, les rumeurs politiques, la guerre de clan, l'instabilité politique, avec l'avènement d'un mouvement du fils. Ce sont les mêmes ingrédients de la crise de la fin des années 80 que nous retrouvons aujourd'hui. Sauf qu'à ce moment, nous avons une population beaucoup plus importante et nous avons des réserves de change qui sont en train qu'on va épuiser d'ici une année. Dans ce contexte, le régime algérien, au lieu de se remettre en cause, au lieu de faire une réconciliation politique, au lieu d'appeler de nommer un gouvernement de compétences, au lieu de changer ce président, qui ne fait qu'aggraver la situation. Et rappelez-vous, et je parle à ces sources qui m'appelaient,
elles vont se reconnaître, ces sources. Elles vont se reconnaître. Tout a fin de l'année 2020. يا عبدو ما تهضرش على البريزيدون راه مريض وكيولي قلنا لكم يا ودي استغلوا الفرصه ونحوه. C'était un coup, Dieu vous avait donné une opportunité pour enlever Tebboune quand il était malade et hospitalisé en Allemagne. Et pendant pratiquement 6 mois, il était inopérationnel, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas assumer ses fonctions. À ce moment-là, si vous aviez enlevé Tebboune et vous aviez fait une période de transition, on aurait pu se retrouver avec un gouvernement de transition confié à des véritables compétences nationales pour redresser la situation du pays. Vous avez fait le choix de garder le pouvoir, de garder Tebboune pensant que Tebboune vous allez pouvoir le contrôler et l'utiliser. Vous avez préféré votre ego à l'intérêt national, à l'intérêt général. Tebboune il est resté 6 mois sans travail, 6 mois sans planification, 6 mois sans aucune stratégie de gouvernance. La crise s'est aggravée, la situation financière s'est encore aggravée, les exportations ont encore chuté, les recettes de l'État ont encore chuté, le malaise social il est là. Le malaise social il est là. Classe, le malaise social il est là, on est d'un com. Il ne fait que commencer. ملايين من الجزائريين يولوا في لي غراف ولا يخرجوا باسكو ما عندهمش باش يعيشوا. Face à cela, quelle est la réponse du régime? La théorie اللي يخدموا عليها اليوم c'est l'état d'urgence. يعفنوا الامور، يقولوا كاين دي كومبلو، كاين دي tentatives d'attentat، كاين دي opérations de déstabilisation du pays باش يديروا l'état d'urgence. هما ماذا بهم يديروا l'état d'urgence، يقضوا على الحراك بليتا d'urgence، يقضوا على لي راسومبلومون، يقضوا على les marches citoyennes. Même avec l'état d'urgence, ils vont essayer de négocier des prêts ou là des emprunts plutôt. Ils vont essayer de négocier des emprunts ou là un endettement avec des puissances et des partenaires étrangers. Pour eux, s'il n'y a pas d'état d'urgence, ils ne pourront jamais prouver ou la démontrer qu'ils peuvent contrôler la situation, qu'ils contrôlent la rue, qu'ils contrôlent réellement le pays. Ils n'ont que l'état d'urgence comme dernier recours. وحكايه على patron du FLN نحاولوا il a été rejeté, la candidature a été rejetée, c'est pour éventuellement préparer et aller vers le report des élections du 12 les élections du 12 juin ne peuvent pas se tenir. Corona عاد طلع الكورونا les chiffres la troisième vague بدات. À Alger dans les grandes villes les chiffres augmentent de 20-30%. Maintenant à la moule Eid ça va encore augmenter. Le pays ne peut pas organiser des élections législatives le 12 juin. احنا قلناها للميليتير، قلنا لكم يا عسكر راكم الفرطاس هذا تاع تبون راح يديكم للهلاك. والله يا جماعه نقولها لكم وراني صايم، غير الفرطاس تاع تبون راكم تبعوا فيه غير راح يديكم للهلاك. كل شيء راح لا كاس les caisses vont se vider. Vous allez vous retrouver avec un malaise social, et des émeutes et des protestations et des grèves généralisées. Vous allez vous retrouver avec une instabilité encore beaucoup plus grave. وكي va gérer باسكو تبون يتنحى يروح يدي ولادو ويروح مخبي في كلوب دي بان بوتفليقه نحاوه راهو في زيلالدا il n'a pas subi, il n'a rien subi, il dit la retraite تاعو ورايح. Qui va assumer la casse? Qui va faire face à la colère du peuple? Ce sont les services de sécurité et c'est l'armée. C'est l'armée, ça va se retourner contre elle parce que انتوما اللي حبيتوا انتوما اللي خليتوه الراجل هذا. وانا نقول لكم باللي il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Qu'est-ce que vous voulez comme preuve de plus? Donc, si ils espèrent qu'avec l'état d'urgence, qu'avec le report éventuel, parce qu'ils n'ont pas décidé, pour le moment, il n'y a absolument rien d'officiel concernant le report des élections du 12 juin. Mais à ce rythme-là, avec Abou Fadl Belgi, la première fois, le patron du FNN, sa candidature, elle était invalidée. Le FNN, c'est le parti historique. Jamais une élection en Algérie s'est organisée sans patron du FNN. واش قالوا له؟ قالوا باسكو ما تجيوش السيرفيس ناسيونال. مسخروا الناس. كيف السيرفيس ناسيونال 40 سنه من بعد تقولوا جيبوا السيرفيس ناسيونال؟ واش على قال لي ديبوتي يجيبوا السيرفيس ناسيونال؟ على il fallait avoir accompli le service national باش تجوز. هو كان في المروك في les années 90 باسكو هذا ابو الفضل البلجي شكون كان يخدم به عبد الحافظ علاهم qui est l'un des conseillers les plus proches et les plus puissants de la présidence تاع تبون. وهذا عبد الحافظ علام علاش يخدم علاش الى ميزي sur ابو الفضل البلجي. احنا قلنا راح نخرجوا لكم un VTR, une vidéo spécialement dédiée pour cela. ابو الفضل البلجي
Abdel Hafid Allaham, il a proposé à Tebboune est-ce qu'il soit lui-même le futur président du nouveau parlement de la nouvelle Algérie. Abou al-Fadl Baji, ou les Msila, qui m'a Allaham Abdel Hafid, ou qui m'a Khor, Allah yahmou, Abdel Majid Allaham, l'ancien ambassadeur d'Algérie, en Russie, en URSS, en Suisse, au Maroc, début des années 90, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Fiouk Houari Boumediene, les Msila. Abou al-Fadl Baji, c'est le disciple, le fils spirituel, Ibn al-Ruhi, عبد المجيد علاهم دونك هو يعرف مليح عبد الرزاق عبد الحافظ علاهم موسى علاهم يحطوا في الفنان كما هذا ابو الفضل الباجي اللي devenu patron du FNN en fin mai 2020. Beaucoup de détails, nous allons décrypter tout cela dans une prochaine vidéo qui sera entièrement dédiée à cette histoire du FNN avec les documents que vous allez voir et tout ça. Mais en conclusion, il y a aujourd'hui une orientation étudiée de la part au sein du pouvoir algérien d'aller vers le pourrissement pour justifier le report des élections, pour éviter le camouflet, pour éviter l'humiliation, pour éviter un affrontement quasi certain qui va commencer en Kabylie, qui risque de se propager un peu partout à travers toutes les wilayas du pays, et pour enfin décréter l'état d'urgence qui permettrait au pouvoir de reprendre le contrôle de la rue et de s'offrir ainsi une certaine légitimité pour pouvoir négocier des aides financières avec les puissances étrangères dans l'éventualité, dans le cas qui est sûr à 100%, qui est probable, qui est sûr à 100% d'une situation de prochaine faillite financière et économique du pays.